La famille de la foi des rachetés, Shalom. Vous qui êtes avec nous présentement, comme nos frères et sœurs qui sont connectés sur des réseaux sociaux, nous vous saluons dans le précieux nom de Christ et Jésus. En espérant que vous et vos proches allez bien par la grâce de Dieu. Ce dimanche, par la grâce de Dieu, nous allons voir comment nous pouvons avoir le temps de réfléchir et de remercier Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie. Nous allons d'abord prier avant de commencer avec notre nouveau numéro d'enseignement. Excellent Père de grâce, le Dieu d'amour et d'éternité. Papa, la reconnaissance est tellement immense et inexplicable de tous tes bienfaits tout autour de nous. Voilà pourquoi nous ne voulons pas progresser ou continuer l'année sans pour autant nous arrêter ou marquer une pause pour te dire merci, pour être reconnaissant envers toi parce que sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous ne pouvons même pas respirer, sans pour autant compter des nombreuses opportunités, les occasions que tu nous offres, afin que nous soyons toujours en bonne santé et surtout demeurer à tes côtés. Nous laissons ces moments précieux de partage de ta précieuse parole entre les mains du glorieux Saint-Esprit, afin qu'il nous conduise, qu'il nous guide, surtout que nous sortions tous d'ici très édifiés et fortifiés par notre être intérieur, afin de continuer la marche dans un esprit d'humilité et de reconnaissance. Que toute la louange, l'honneur et la gloire reviennent à toi seul au siècle des siècles, et au nom de ton Fils Jésus, on a ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour ces dimanches de la présence de notre Dieu. Ce dimanche, nous aurons comme titre « Soyez reconnaissants à Dieu ». Soyez reconnaissants à Dieu. Je résume. La reconnaissance à Dieu enlève les brumes du mécontentement, paralyse les craintes et neutralise les doutes. Elle exprime, bien entendu, les sentiments de l'Esprit de Christ et est un bouclier contre l'esprit de ce siècle présent. La reconnaissance à Dieu également nous aide ou soutient notre foi au moment des épreuves et de difficultés. Je vous explique. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 90, verset 12. La Bible dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » La parole de Dieu. La Bible nous dit, c'est Moïse qui parle, c'est Moïse qui est l'auteur de ce psaume, parce que le psaume, il y a plusieurs auteurs. Et dans ce psaume, c'est Moïse qui est son auteur. Moïse parle à Dieu, que Dieu puisse nous enseigner à bien compter nos jours, afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Compter nos jours, ce n'est pas compter le jour 1, 2, 3, non. Ce n'est pas de cette manière que Moïse parlait. Vous savez, en comptabilité, nous avons plusieurs sortes de comptes. Pour ceux qui ont fait la comptabilité savent que nous avons compte d'attente, nous avons compte de perte et de profit. Nous avons plusieurs sortes et différents comptes de la comptabilité. Alors, Moïse veut à ce que nous tous nous soyons de véritables comptables de notre vie, de notre histoire, de d'où nous venons avec le Seigneur et où nous allons. Vous savez, nous tous, lorsque nous étions enfants, ou pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des enfants,
On enseigne toujours aux enfants, ou on nous a toujours enseigné de dire même un simple merci à celui qui vous donne même de l'eau à boire. Apprendre à quelqu'un de dire merci. C'est ça aussi que nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas enlever cette éducation de base. C'est ça qu'on appelle la reconnaissance. Et même entre nous les humains, on ne peut pas, lorsqu'on vous donne quelque chose, et quand vous dites merci, quand vous remerciez la personne se sent valorisée et se sent a plus encore le goût ou le désir de vous redonner encore de plus si il en a. Dieu, ce dimanche, par ce message, il nous dit d'être reconnaissant envers lui, au travers de tout ce qu'il a pu faire dans notre vie. Oui, l'année est presque à la fin. Ça reste que quelques semaines à ce que nous puissions terminer l'année. Mais nous, on ne peut pas patienter jusqu'au 31 décembre pour commencer à dire Seigneur merci ou commencer à faire le bilan. Non. Quand nous marchons, quand nous voyons, quand nous regardons entre nous, quand nous nous regardons bien entendu, on aperçoit que nous avons quelque chose que Dieu nous a donné en particulier, qui est le souffle de vie d'abord. En dehors du souffle de vie, nous avons le salut. En dehors du salut, nous avons des innombrables choses que Dieu nous a données, des innombrables victoires, victoires dans des maladies, dans des opportunités, dans des affaires, dans nos familles, même pour le travail. Nous devons parfois nous asseoir pour essayer de dire merci à Dieu. Être reconnaissant simplement pour tout ce que Dieu a fait. Oui, bien que vous n'avez pas encore vu, peut-être ce que vous avez besoin d'avoir, peut-être la totalité de vos besoins, vous ne les avez pas encore eus. Mais avec ce que Dieu vous a donné, avec les réussites, les épreuves que Dieu vous a fait traverser, Dieu vous demande d'abord d'être reconnaissant. Personne qui est en vie ne peut pas manquer un témoignage, ne peut pas manquer quoi dire à Dieu merci, ne peut pas manquer quoi pour remercier le Seigneur. Mais parfois, nous les chrétiens, on oublie vite et on se plonge dans des lamentations parce qu'on n'a pas encore eu ce qu'on veut, on n'a pas encore eu ce qu'on cherche et on s'écarte directement de notre bonheur que Dieu nous a donné. Moïse dit à Dieu, apprends-nous, enseigne-nous à bien compter nos jours. Nous devons compter les jours. Nous ne devons pas compter les jours comme 1, 2, 3, non. Réfléchir, s'asseoir, se poser, d'où je viens, où est-ce que je suis et où est-ce que je vais. C'est quoi ce qui était passé hier? C'est quoi ce qui s'est passé hier, les combats auxquels je me suis fait face? Mais Dieu m'a quand même épargné. Ne soyons pas des irreconnaissants à Dieu qui nous a tout donné et qui nous donne tout. Car Dieu nous a tout donné et nous donne tout. Surtout à ceux qui sont reconnaissants dans sa présence. Et David va jusqu'à dire, psaume 103, verset 1 à 2, je mets le verset 2, écoutez. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La parole du Seigneur. Ici, il y a trois verbes, deux verbes, je peux dire verbe oublier et verbe bénir. Vous voyez, nous ne devons pas
oublier les bienfaits de l'Éternel. En moi, en vous, nous avons des réussites. En vous, vous avez des échecs. En nous, nous avons des choses qu'on n'a pas encore eues. En nous, nous avons des résolutions qu'on a déjà eues. Nous avons de succès. Nous avons de la réussite que nous devons quand même être reconnaissants, à dire à notre âme, à ne pas être irreconnaissants envers l'Éternel. Parfois, beaucoup pensent que pour être reconnaissant à Dieu, pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, il faut qu'il soit dans l'abondance. Non. Le roi David ici, lorsqu'il écrivait ses psaumes, il n'écrivait pas ses psaumes dans une maison palace, non. Non. Dans une maison royale, non. Il écrivait ses psaumes dans des cavernes. Il fouillait ses ennemis. Et même s'il voulait être découragé, il voulait abandonner le combat, la lutte, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oubliez aucun de ses bienfaits. Dans cette même année, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup d'accidents. Il y a eu beaucoup de maladies négatives. Il y a eu beaucoup de choses négatives. Il y a eu beaucoup de combats. Mais quand même, Dieu vous a épargné. Dieu vous a épargné. Alors, n'entendez pas seulement le 31 décembre pour commencer à envoyer les textos aux gens de me pardonner si je vous ai offensé, etc. C'est le moment de remercier Dieu, être reconnaissant à Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie. Nous avons beaucoup de choses à être reconnaissants, à dire Dieu, nous sommes reconnaissants en toi. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, même pour le simple souffle de vie. Il y a des guerres partout. Quand on veut aimer le bilan de cette année, dans différents pays, il y a les gens qui se tuent, qui sont très tués. Il y a des bombardements. Il y a des guerres partout. Mais vous êtes en vie. Des innocents sont morts. Des innocents ont été lapidés cette année. Remerciez Dieu pour ça. Mais si vous n'avez pas encore eu ce que vous avez besoin d'avoir, remerciez Dieu pour ça. N'ayez pas un cœur dur. N'ayez pas un cœur dur. Car la reconnaissance à Dieu nous donne l'humilité. Et cette humilité, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Donc celui qui est reconnaissant à Dieu est automatiquement humble. Et cette humilité va lui donner la gloire de Dieu. Car Dieu aime les humbles. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Amen. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Alors, un orgueilleux ne peut pas prendre son temps pour remercier Dieu. Un orgueilleux va toujours se servir que non, moi-même, je me suis fait ceci, voilà, j'ai eu ceci, j'ai étudié. Il y a beaucoup de diplômés qui sont des cireurs de chaussures. On n'insulte pas ceux qui sont les chaussures, ce sont les êtres humains, mais on ne dit pas que vous pouvez aller vous appuyer sur vos diplômes. Appuyez-vous sur Dieu. Soyez reconnaissants. Beaucoup, lorsqu'ils viennent à l'église, lorsqu'ils sont encore de bébés spirituels, ils sont là. Mais lorsque Dieu commence à les bénir un peu, ils oublient même que c'est Dieu qui les a donnés. Ils oublient même que c'est Dieu qui les a aidés à être ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Soyez reconnaissants à Dieu, frère. Soyez reconnaissante à Dieu, sœur. Vous n'avez rien mérité. C'est Dieu qui vous a fait grâce. C'est Dieu qui vous a eu, qui vous a ramassé dans une famille où vous étiez. Il y a eu beaucoup d'enfants. Je dis bien beaucoup d'enfants. Mais Dieu vous a choisi. Dieu a pris votre nom et a sélectionné parmi ceux qui devraient élever, ceux qui devraient bénir comme il vous a béni. Alors, ne vous tapez pas la poitrine. Humiliez-vous, soyez reconnaissants à Dieu et Dieu va encore plus vous élever. Et Dieu va encore plus vous donner. Dieu nous bénit pour que nous puissions nous attacher à lui.
Dieu nous bénit pour que nous puissions rester toujours humbles à ses côtés. Dieu ne nous bénit pas pour que nous devenions des orgueilleux. Dieu ne nous bénit pas pour que nous devenions les gens qui se tapent leur poitrine en disant que grâce à moi-même que je suis devenu comme ça. Non. Non, frère. Soyons humbles devant Dieu. Et soyons reconnaissants à Dieu. Car Dieu aime les reconnaître. Le roi David, il dit, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais si je n'ai pas mangé, mais je sais qu'hier j'avais mangé, je suis reconnaissant à Dieu. Mais si je suis mal habillé, je sais qu'hier, Dieu m'avait fait grâce d'avoir même une simple chemise. Soyons reconnaissants. Soyez reconnaissantes. Soyez reconnaissantes à Dieu, pas à moi, à Dieu. Même aux hommes qui vous donnent, qui vous soutiennent, il y a parfois les gens qui deviennent des ingrats envers même les êtres humains. Ben, écoutez, on ne peut que comprendre. Mais pour nous les chrétiens, on ne peut pas comprendre ça parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu veut que nous soyons humbles à ses côtés, surtout reconnaissants. Même si on vous donne de l'eau, soyez reconnaissants. Dites un simple merci. Ça, un simple merci, ça prouve que vous êtes reconnaissant quand même. Un chrétien ne peut pas être comme un syndicaliste, non. Nous sommes les bien-aimés de Dieu, que Dieu donne, Dieu prépare, Dieu élève, Dieu bénit comme il a prévu, dans sa grâce, dans sa miséricorde. Alors, il veut qu'en retour, nous soyons aussi les modèles pour cette génération, en aidant aussi les autres. Mais quand vous aidez les autres, soyez reconnaissants. Quand on vous aide, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. N'ayons pas l'orgueil inutile. On n'a rien mérité. Amen. Et un bon soldat de Christ, un bon disciple de Christ a toujours eu la reconnaissance en lui. A toujours été reconnaissant. Amen. Il a toujours été reconnaissant. Alors, la Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 15. La Bible dit et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Parole du Seigneur. On nous dit que la paix de Dieu que nous avons été appelés à pour former un seul corps, soyons reconnaissants. Nous devons être reconnaissants même pour le salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Nous devons être reconnaissants envers nos frères, envers nos sœurs qui nous soutiennent. Quand personne ne croyait en vous, cette personne a cru en vous, vous a soutenu, vous a aidé, vous a fait avancer dans votre domaine. Soyez reconnaissants ou reconnaissantes. La reconnaissance, c'est aussi un signe qui prouve que la personne est conduite par l'Esprit de Christ. La reconnaissance, c'est un signe aussi qui prouve que la personne n'a plus peur des hommes, mais plutôt veut vivre pour Dieu. Celui qui vit pour Dieu est toujours reconnaissant. Reconnaissant aux gens qui vous ont aidé. Quand vous étiez, excusez-moi le terme, quand vous étiez sale, quand vous étiez sans valeur devant les hommes, il y a toujours quelqu'un qui a cru en vous, qui vous a tendu la main, qui vous a soutenu. Aujourd'hui, vous êtes devenu qui vous êtes devenu aujourd'hui. Alors, ne tournez pas les dos facilement. Bénissez la personne. Soyez reconnaissants. C'est aussi un signe de vrais enfants de Dieu. Car Dieu nous demande d'être reconnaissants. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Ceux qui sont reconnaissants ne sont pas agités. Non, ne sont pas agités car Dieu le bénit davantage. Car Dieu les donne encore plus d'avantages. Dieu
a toujours été à leur côté. Soyez reconnaissants, frères, à Dieu et aux hommes qui sont autour de vous. Ne soyez pas seulement que à Dieu, non. Soyons reconnaissants à Dieu et de deux. Soyons aussi reconnaissants entre nous, les êtres humains, entre nous, les frères. Oui, on peut oublier, mais n'oublions pas tout mais ne faisons pas ça exprès, d'une manière humaine, comme parce que je ne peux pas m'incliner devant la personne. Non. Si on vous a donné quelque chose, soyez reconnaissant. Si on vous a donné quelque chose, soyez reconnaissant. Si on vous a fait un don, une opportunité a été ouverte grâce à une personne qui a ouvert une porte, soyez reconnaissant. Dieu vous voit. Dieu nous demande d'être reconnaissant ce dimanche. Bien que c'est la fin de l'année. Oui, on n'a pas encore eu ce qu'on veut. Mais soyons reconnaissants d'abord de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. De ce que Dieu nous a donné dans le passé. Il ne nous a pas refusé de quelque chose. Il ne nous a pas dit que je ne vous donnerai pas ceci ou cela. Il nous a tout donné. Alors nous aussi en retour, soyons reconnaissants en lui. Soyons reconnaissants aux hommes qui l'utilisent. Tous les jours, dans les rues, etc., on dit toujours, même à l'église ici, on dit toujours Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Mais on n'a jamais, nous savons tous que Dieu utilise toujours les anges pour nous bénir, n'est-ce pas? Oui. Alors, mais on n'a jamais vu un ange avec un habillé en blanc pour nous bénir. Toujours les êtres humains que Dieu utilise pour nous bénir. Alors, soyons reconnaissants. Même au travers un homme, Dieu peut l'utiliser pour vous bénir, pour vous aider à progresser, etc. Soyons reconnaissants. Et quand on est reconnaissant, Dieu nous donne encore de plus. Quand on est reconnaissant, Dieu augmente encore. Parce qu'il va que ces enfants reconnaissent que grâce à Dieu qu'ils sont devenus là où ils sont devenus aujourd'hui, Dieu ne peut pas cesser de vous donner. Parce qu'il sait que vous le glorifiez. Parce qu'il sait que vous l'honorez. Parce qu'il sait que dans votre bouche, ah, alléluia, écoutez, on va lire la Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. La Bible dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, la parole du Seigneur. La Bible dit que nous devons être d'abord joyeux, toujours joyeux. Pourquoi? Parce que celui qui veut sur nous, nous voit. Dieu nous voit et il s'occupe de nous. Alors nous devons être toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Parce que celui qui est reconnaissant n'a pas des inquiétudes. Lorsque on est reconnaissant, même à un être humain, on a toujours eu ces dons. On a toujours eu les avantages de cet homme. Et pourquoi pas Dieu? Alors on doit être toujours joyeux parce qu'on sait que je n'ai pas mérité. C'est Dieu qui m'a donné. Et si je suis toujours reconnaissant à ce Dieu-là, il va encore plus me donner davantage. Il va encore plus me donner. Il va encore augmenter. Et prier sans cesse. Celui qui est reconnaissant prie pour la personne qui l'a donné. Ah, celui qui est reconnaissant prie toujours pour la personne qui l'a aidé. La reconnaissance nous pousse à prier pour les hommes qui nous ont aidés. La reconnaissance nous pousse à prier Dieu pour des personnes qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés, qui nous ont vus dans le mal, dans l'échec, dans l'erreur, et ils nous ont tendu la main, et ils nous ont fait sortir de là où nous étions. Nous, en retour, nous devons aussi être reconnaissants tout en priant pour eux. Combien de fois que vous priez pour les gens qui vous ont soutenus? Combien de fois que vous priez, que vous exhortez et que vous élevez vos mains, que vous vous agenouillez pour prier pour ceux qui vous ont donné même de l'eau à boire hier? Combien de fois que vous priez pour les hommes et les femmes qui vous ont montré même la voie du salut? Ne soyons pas comme des païens. Ne soyons pas comme des insensés. Nous devons être conscients que
La reconnaissance est exil de Dieu. Et rendre grâce sur toutes circonstances. Nous devons rendre grâce à Dieu sur toutes circonstances, car Dieu sait pourquoi il a prévu ces choses. Dieu sait pourquoi il a permis, peut-être pour vous observer, peut-être pour observer votre manière de réagir. Peut-être que vous allez oublier tous les bienfaits de Dieu. David dit que mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors nous aussi, Dieu nous dit de ne pas oublier. Même dans les circonstances présentes ou à venir, nous devons toujours être avoir un esprit de reconnaissance pour faire une rétrospection en arrière pour voir d'où nous étions, comment Dieu nous a soutenus. Alors, si Dieu m'a soutenu hier, aujourd'hui, je ne peux pas avoir de crise, de doute ou de crainte, car Dieu est vivant. Il a été hier, aujourd'hui, éternellement. En toutes circonstances, qu'est-ce que je manque que Dieu ne peut pas me donner? Qu'est-ce que je traverse que Dieu ne peut pas venir pour me sortir de là? Quelle est cette adversité, épreuve, difficulté que je peux faire face, que Dieu est incapable de me sortir de là où je suis? Alors, à quoi bon de ne pas être joyeux, comme la Bible me dit d'être joyeux et prier sans cesse et surtout, écoutez, et surtout rendre grâce en toutes circonstances. Car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons être toujours reconnaissants. Toujours joyeux. Alléluia. Toujours joyeux. Parce que nous sommes reconnaissants. Parce que nous prions sans cesse. Priez pas seulement pour demander, justement pour dire, Seigneur, merci pour hier. Merci pour l'année passée. Merci pour le mois de... Rappelez-vous même un seul mois que Dieu vous a fait du bien, que Dieu vous a étonné, que Dieu vous a fait une surprise. Priez pour ces mois, priez pour ces jours passés. Rappelez à Dieu que Seigneur, je me rappelle que hier, avant-hier, le mois passé, le mois antérieur, toi tu m'avais aidé ceci, tu m'avais ouvert une porte, tu m'avais donné un travail. Tu m'avais donné une opportunité. Tu m'avais donné une stabilité. Je te rends grâce. Bien qu'aujourd'hui, je n'ai pas ce que je veux, mais je me rappelle de tes bienfaits d'hier. Alléluia. Je me rappelle de tes bienfaits, de tous tes bienfaits d'hier. Dieu veut les cœurs reconnaissants, frère. Soyons reconnaissants à Dieu. La Bible dit dans le livre de chapitre 12, Amen, au verset 28 à 29. La Bible dit, c'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. La parole du Seigneur. Montrons notre reconnaissance à Dieu par notre vie. Vivons d'une manière que lorsque Dieu nous regarde là où il est, et qu'il soit fier d'avoir envoyé son Fils et sacrifié pour nous. Soyons pieux devant ses yeux. Soyons justes devant ses yeux. Soyons honnêtes devant ses yeux. Faisons ce qui est agréable devant ses yeux. C'est aussi la reconnaissance à Dieu. C'est aussi la reconnaissance à Dieu. Celui qui est reconnaissant ne ment pas. Celui qui est reconnaissant ne tue pas, ne vole pas, ne triche pas, n'insulte pas, ne fait pas la débauche. Ne fais pas de l'impudicité avant le mariage. Celui qui est reconnaissant à Dieu ne peut pas être un adultère. Car la reconnaissance que Dieu qui m'a donné ce mariage, la reconnaissance que c'est Dieu qui m'a donné, qui m'a élevé ici, je ne peux pas suyer ce Dieu. Je ne peux pas suyer sa présence qui est en moi. La reconnaissance va être continuelle.
et ne ferait pas, et ne vivra pas une vie de péché devant Dieu. La reconnaissance nous pousse à entrer, à nous plonger dans de louanges. Comme il dit toujours, Hébreux chapitre toujours 13 au verset 15. La Bible dit ceci: par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. 16, il dit: et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. D'abord, louange et sacrifice. Et louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Celui qui est reconnaissant doit passer toute sa vie en train de célébrer le nom de Dieu. La reconnaissance nous pousse à célébrer le nom de Dieu. La reconnaissance nous pousse à vivre d'une manière agréable à Dieu. La reconnaissance, quand il dit célébrer, ce n'est pas seulement de chanter et c'est fini. C'est toute votre vie qui doit témoigner, qui doit rendre témoignage que vous êtes le fruit de l'amour de Dieu. Que c'est par la grâce de Dieu que vous êtes devenu qui vous êtes aujourd'hui. Soyons reconnaissants, frère. Soyons reconnaissants et disons tous à nos âmes que nos âmes ne puissent pas oublier aucun de ses bienfaits. N'oublions aucun des bienfaits de Dieu. N'oublions aucun des bienfaits de Dieu. Comme les enfants d'Israël avaient oublié tous les bienfaits de Dieu et commençaient à vivre comme ils voulaient, tout en étant en Canaan. Ne soyez pas comme eux. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Cette année est presque à la fin. La reconnaissance, ce n'est pas seulement d'avoir des millions. La reconnaissance, c'est aussi avoir le souffle de vie. La reconnaissance, c'est aussi avoir un toit pour dormir. La reconnaissance, c'est aussi être au chaud pendant que les autres sont dans le froid. La reconnaissance, c'est aussi dire merci à Dieu lorsqu'on trouve même la nourriture pour manger. La reconnaissance, cela ne veut pas dire que vous ayez toujours des milliards ou que vous soyez des millionnaires. Oui, les enfants de Dieu doivent avoir. Les enfants de Dieu, car vous êtes un prince ou une princesse. On n'a jamais vu un prince dans la galère. On n'a jamais vu un prince dans la pauvreté. Mais chaque chose a son temps. Le timing de Dieu est mieux et préférable que notre préférence, que notre timing, que notre bon vouloir, notre précipitation. Alors, soyons humbles et reconnaissons tous que Dieu connaît où nous sommes et Dieu a prévu et a préparé quelque chose qui est merveilleux pour nous. Alors, je ne m'inquiète pas, je reste dans la joie, je prie sans cesse et je rends grâce en toutes circonstances qui m'arrivent, sans pour autant murmurer, sans pour autant me plaindre, sans pour autant pleurer comme un insensé, comme celui qui ne croit pas en Dieu, comme celui qui ne croit pas que Dieu est capable de tout. Même si ça reste un jour avant la fin de l'année, Dieu est capable de vous donner ce que lui-même a prévu pour vous. Vous savez très bien comment Abraham, là on rentre un peu en arrière, Jean chapitre 22, verset, on ne va pas lire. La Bible dit que Abraham et son fils étaient en train d'aller faire l'Holocauste, que Dieu avait dit à Abraham pour aller faire l'Holocauste. À un moment donné, Abraham et son fils allaient sur la montagne. Son fils Isaac disait à son papa, « Papa, je vois le feu, je vois le bois. Mais où est l'agneau ?» Son père dit que sur la montagne, l'Éternel pourvoira. Ça veut dire que la reconnaissance de ce que vous avez vous permet d'avoir ce que vous n'avez pas encore vu. Celui qui est reconnaissant de ce qu'il a, celui qui est reconnaissant de ce que Dieu a donné déjà,
Dieu pourvoira à ce qui manque. Lorsque nous sommes reconnaissants pour le peu que Dieu nous a donné aujourd'hui, nous pousse à dire à Dieu d'une manière indirecte que c'est ça qui manque et Dieu va compléter ce qui manque parce qu'il a vu que mes enfants sont reconnaissants de ce que je les ai donné. Si nous sommes reconnaissants sur le peu ou pour le peu que Dieu nous a donné, si nous sommes reconnaissants du peu que Dieu nous a légué, Dieu va compléter ce qui manque. Dieu va ajouter ce qui manque. Mais lorsque on n'est pas reconnaissant, même dans l'histoire là en question, vous voyez à quel point que Dieu avait déjà prévu même l'agneau pour l'Holocauste. Mais si Isaac n'était pas d'abord reconnaissant du bois et du feu, est-ce que l'Holocauste allait être là réellement? Nous aussi, Dieu nous demande, en ce dimanche, d'être reconnaissant en lui. Bien que c'est la fin de l'année, bien que ça reste quelques semaines, mais Dieu veut que vous soyez reconnaissant sur ce que vous avez, sur le peu que vous avez, sur le souffle de vie que vous avez, sur la bonne santé que vous avez, et il va compléter ce qui manque, et il va vous donner ce qui manque. Qu'est-ce qui manque dans votre vie que Dieu est incapable de vous donner? Quel est ce type d'adversité ou d'épreuves ou de combats qui est en face de vous que Dieu est incapable de finir? Mais soyez d'abord reconnaissant pour toutes les victoires que vous avez eues dans le passé avec Dieu. Soyez d'abord reconnaissant pour le désert que Dieu vous a fait traverser. Dieu va pourvoir devant. Mais à la place d'être reconnaissant à Dieu et de vivre une vie pieuse avec des actions de grâce, avec de louanges, de fruits de l'œuvre qui confessent son nom, on se retrouve loin de sa présence, dans les inquiétudes, dans les murmures, dans le monde, dans l'obscurité. Comment nous aurons ça, frère? Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de conscience. Il faut seulement que, vous savez, ce n'est pas de l'automatisme, c'est le mécanisme, c'est savoir manier votre vie. La parole de Dieu, la Bible, est comme une boussole. Si nous la suivons, vous irez toujours dans une bonne direction. Vous aurez toujours des conseils qu'il faut, à la place qu'il faut, à l'endroit qu'il faut, où vous êtes maintenant. Nous sommes à la fin de l'année. Dieu nous demande d'être reconnaissant en lui, car il sait tout ce qu'il a prévu pour nous, ses enfants. Et il pourvoira en tous nos besoins, avant que ce soit trop tard. On va se retrouver dans ce prochain pour la suite de notre numéro. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cet enseignement avec vos frères. C'est votre soutien pour notre ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre frère, Pasteur Racheté.